Alors, la fin du cours sur les suites géométriques. Donc, ici, ce qu'on veut calculer, c'est la somme des puissances successives d'un nombre, alors différent de 1. C'est-à-dire, je veux calculer la somme. Donc, 1 qui est égal à q puissance 0 plus q au carré jusqu'à q puissance n. Donc, le 1 ici, c'est q puissance 0. Un nombre à la puissance 0 fait toujours 1, sauf 0 puissance 0 qui n'est pas défini. Alors pourquoi est-ce que q, ça n'a pas d'intérêt de s'occuper du cas q égale 1? Parce que si q égale 1, bah, vous allez faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bon, bah, ça va pas être super compliqué, de faire une somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il suffit de compter combien il y en a et on saura combien ça vaut. Donc le cas q égale 1 ne présente aucun intérêt et en plus va nous gêner dans le calcul. Donc avant de mettre la formule, on va la démontrer. On va faire un petit peu comme on a fait pour les suites arithmétiques. Donc on va faire la démonstration tout de suite. Et puis après, on va compléter la case. Donc ce qu'on veut calculer, c'est 1 plus q au carré plus q au cube jusqu'à q puissance n. Et ça, je vais l'appeler S comme somme. Donc l'idée ici, ça va être de multiplier toute cette somme par q. Q fois la somme. Donc je multiplie tout par q. Donc au lieu de démarrer à 1, je démarre à q plus q au carré plus q au cube. Et du coup, je vais aller à q puissance, et puis j'ai un facteur de plus, donc je vais avoir q puissance n plus 1. Donc ça, c'est deux sommes qui se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de termes qu'on retrouve à l'identique. Ici, celui qui serait juste avant, par exemple, c'est q puissance n. Donc il y a beaucoup de similitudes. En gros, qu'est-ce qui change? Il y a le 1 qu'on a dans la ligne du haut qu'on n'a pas sur la ligne du dessous, et le q puissance n plus 1 qu'on a sur la ligne du bas qu'on n'a pas sur la ligne du haut. Mais sinon, ce sont les mêmes termes. Donc l'idée ici, ça va être de dire, je vais soustraire mes deux lignes. Donc je fais la première ligne moins la deuxième. Donc ici, je vais avoir S moins Q fois S. Et puis ici, alors là-haut, il y a le 1 donc, qui ne va pas s'éliminer. Sinon, les autres, ils vont tous s'éliminer les uns avec les autres. Q va s'éliminer avec lui. Q au carré va s'éliminer avec celui-là. Q au cube va s'éliminer avec celui-là, etc. Le Q puissance n qui est ici va s'éliminer avec lui. Donc en haut, il nous reste bien que le 1. Et en bas, il va nous rester juste le Q puissance n plus 1. Alors comme je fais la ligne du haut moins la ligne du bas, je vais avoir 1 moins Q à la puissance n plus 1. Et donc, si je mets ici S en facteur, j'ai S facteur de... Alors S c'est pareil que 1S, donc je vais avoir 1 moins Q, qui est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir S fois 1 moins Q, mais d'avoir S, mais ça c'est un nombre différent de 0, puisque j'ai supposé au départ que Q était différent de 1. Si jamais je mets Q égale 1, je me retrouve avec une égalité qui me dit que 0 est égal à 0. Bon, je suis bien contente, mais enfin, ça m'avance pas beaucoup. Donc ici, je vais diviser par le nombre qui est là, puisque j'ai un produit. Pour éliminer un produit, je divise. Je sais que ma somme S, elle va être égale à 1 moins Q à la puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins Q. Et n'essayez surtout pas de me simplifier des trucs là. En haut et en bas, ce sont des soustractions. Vous auriez le droit de simplifier si vous aviez des produits. Ici, ce sont deux soustractions, donc on n'essaye surtout pas les simplifications. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas, c'est pas possible. Donc, si je reviens à ma formule de cours, 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance n, ça va se calculer en faisant 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q.
Et concrètement, à quoi je vais m'en servir, moi? Je vais m'en servir, cette formule-là, lorsque je vais vouloir calculer des sommes des termes d'une suite géométrique, de la même manière qu'on a fait ça avec les suites arithmétiques. Si vous vous souvenez, en écrivant la somme une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je peux aussi écrire des sommes de termes de suite géométrique, même si comme ça commence par 1, puisque là, ici, j'ai la somme d'une suite géométrique de termes initiales 1 et de raison Q. Et même si ça ne démarre pas à 1, on va voir comment on peut se débrouiller sur l'exemple qui est là. L'idée, ça va être juste de mettre en facteur le premier terme. Alors, on va voir pourquoi. Donc, on va faire l'exemple. Donc, dans l'exemple, j'ai V0 égale 3. La raison égale 2. Et je veux calculer donc V0 plus V1 plus jusqu'à V10. Alors, pourquoi est-ce que je vais pouvoir utiliser la formule qu'on vient de voir? V0, donc je sais que c'est 3. V1, c'est 3 fois 2 parce que j'ai une suite géométrique de raison 2. De la même manière, V2, ce serait 3 fois 2 au carré. Et puis V10, ça va être 3 fois 2 puissance 10. Alors, je peux tous les calculer, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Et l'idée, qui sera la même pour toutes les sommes utilisant, enfin, pour toutes les sommes où vous allez avoir besoin de faire des sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique, ça va être de mettre le premier en facteur. C'est-à-dire si je mets 3 en facteur, dans ma parenthèse, je vais avoir 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 10. Si vous redistribuez, vous allez bien avoir 3 fois 1, 3, plus 3 fois 2, plus 3 fois 2 au carré, plus jusqu'à 3 fois 2 puissance 10. Donc ça va être égal à 3 fois, et je me retrouve avec une somme exactement la même que dans le cours. 1 plus 2 au carré, et je vais jusqu'à 2 puissance 10. Donc ça va se calculer en faisant 1 moins 2 puissance n plus 1, donc moins 2 puissance 11, divisé par 1 moins 2. Donc après ça se calcule. Alors 2 puissance 11, je ne sais plus quelle puissance de 2, de quelle puissance de 2 il s'agit. C'est 2048. Donc ça, c'est 3 fois 2047. Et ça fait 6141. Voilà pour cette fin de cours sur les suites géométriques. Donc le cours sur les suites arithmétiques et géométriques, voilà tout ce que vous avez à savoir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une suite arithmétique, qu'est-ce qu'une suite géométrique, et puis comment se débrouiller lorsqu'on veut calculer la somme de termes consécutifs pour une suite arithmétique, pour une suite géométrique. Donc deux méthodes différentes, une suite arithmétique une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Une suite géométrique, je mets le premier terme en facteur pour me ramener à une somme du type 1 plus Q au carré plus Q puissance je ne sais pas combien. Voilà, c'est terminé pour ce cours.